Hello guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien vu qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Finalement j'ai carrément filmé une nouvelle vidéo, ce n'est pas la suite de la première. Du coup la fois dernière je vous avais expliqué comment je faisais pour aborder un cours pour la première fois. Mon but principal étant de le comprendre et d'en dégager les informations importantes. Aujourd'hui nous allons voir à J2, J7 et J30 ce que je fais. Où en fait là je vois les matières que je dois avoir, il n'y a pas de cours ni quoi que ce soit, je cible des matières. Et en fait là sur mon agenda par exemple quand j'apprends un cours, je mets l'item. Donc par exemple la dernière fois je vous avais parlé de fièvre aiguë, mais j'ai noté fièvre aiguë J1 et tout de suite je fais copier-coller à J2, je mets une semaine plus tard et ensuite 30 jours plus tard. Mais voilà. Quand je regarde mon emploi du temps, je vois par exemple sur quel cours je dois revenir. Aujourd'hui je dois revenir sur vaccination, je dois revenir sur la coqueluche, je dois terminer diarrhée aiguë en pédiatrie, je dois faire des QCM sur la douleur et je suis également normalement censée faire un examen en ligne. Enfin, c'est pas un examen qui compte dans la moyenne, mais c'est des entraînements que la fac nous fournit chaque semaine. Je vais d'abord commencer par revenir sur les cours. Une fois que tu as lu ton cours passivement, les autres fois quand tu dois revenir sur un cours, il faudrait que tu l'apprennes ensuite de manière active. Il y a différentes manières d'apprendre activement, je ne les connais pas toutes. Le fait de raconter l'histoire à quelqu'un, c'est de la restitution active. Le fait de faire des flashcards et quand tu regardes une face et que tu dois deviner l'autre, c'est de la restitution active. Enfin voilà, et je pense que vous pouvez encore trouver plein d'autres sur internet. Je vous encourage à aller chercher, à tester et à voir ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, moi je cible principalement 2 et je me concentre sur 2 pour ne pas me mélanger. J'utilisais les flashcards au départ, mais en fait je me suis rendu compte que je ne revenais quasiment jamais dessus. Et je me suis dit, bon tu sais, il y a énormément de méthodes pour faire de la restitution active. Ne cherche pas à forcément utiliser toutes les méthodes. Concentre-toi sur 2 méthodes ou une méthode qui te correspond. Et puis de toute façon, le but n'est pas de faire plein de différentes manières de restitution active, mais simplement de faire de la restitution active de sorte à pouvoir retenir tes cours. Voilà, du coup en fait là on va commencer à bosser. Je pense que j'ai arrêté de parler, j'ai bien résumé l'affaire. Là j'ai mis Flip à côté pour pouvoir démarrer mon chrono. Là j'ai ouvert mon bouquin, je l'ai mis sur vaccination mais je ne lis pas le cours. Le but étant, par exemple au début de chaque cours, il y a des objectifs. Là mon but c'est pendant les 20 à 30 prochaines minutes de répondre aux questions par rapport à ce dont je me souviens sur le cours. Et ensuite, après que les 30 minutes soient passées, si je finis avant 30 minutes, tant mieux. Après que les 30 minutes soient passées, je fais le comparatif entre ce que j'ai écrit et mon cours pour voir ce que j'ai oublié. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que je fais la restitution. Franchement, je ne pouvais pas demander un meilleur timing que ça. J'ai terminé de revenir sur vaccination et j'ai pile poil pris le temps qu'il fallait. J'ai fait ma restitution où en violet, c'est ce que j'avais initialement
noté et en rose, c'est toutes les corrections et les ajouts que j'ai fait par rapport au cours que j'ai lu en ce moment. Même si au final je finis par relire plus ou moins le cours, étant donné que là c'est une lecture réfléchie dans le sens où je regarde où est-ce que j'ai fait mes erreurs et du coup qu'est-ce que j'ai oublié de mettre, ça me fait quand même lire le cours d'une autre manière que si je l'avais juste relu passivement sans essayer de voir ce que j'en avais retenu. Donc voilà, j'ai terminé vaccination. Je peux prendre plaisir à cocher sur mon agenda que j'ai revu vaccination. Voilà, et du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la deuxième méthode pour revenir sur Coqueluche, et c'est la méthode que j'emploie le plus souvent, c'est-à-dire que je vais faire des QCM. Du coup pour les QCM, je vais faire sur ma tablette. Je fais en général 20 à 25 QCM dans une matière et ensuite je vais carrément lire ma fiche sur le MacBook concernant la Coqueluche après que j'ai fait le QCM. Voilà, du coup j'ai fait 30 questions, j'ai quand même pu voir pas mal de petites choses en faisant les questions. Et en vrai, pour les fiches, j'ai deux types de fiches. J'ai les fiches codex qui sont beaucoup plus complètes, qui ressemblent beaucoup en fait à ce qu'on peut retrouver dans le cours. Ou sinon je peux le revoir sur mon MacBook. Bah en fait en général ça dépend du nombre de temps que j'ai. Si j'ai beaucoup de trucs à voir et je n'ai pas beaucoup de temps, bah, je vais relire que la fiche du MacBook. Et si j'ai plus de temps, je vais prendre plus de temps pour lire la fiche codex. Du coup là je vais juste lire dans le MacBook. Ça va directement à l'essentiel, c'est-à-dire que ça va vraiment directement à l'essentiel. Pour tous ceux qui me demandent si je conseille le MacBook ou pas, bien sûr le MacBook, bah, ce sont des fiches hyper synthétiques, donc il y a vraiment que l'essentiel. Il y a les mots-clés, mais tu ne vas pas retrouver tous les détails du cours. J'utilise le même code couleur que le MacBook. Je me suis inspirée du MacBook pour faire mon code couleur. Quand je passe de mon cours au MacBook, ben, j'ai les mêmes repères en termes de couleurs. Et voilà, du coup, je viens de terminer de lire la fiche sur le MacBook et j'ai même pas pris 10 minutes en vrai. Et étant donné que j'ai fait les QCM, il y avait beaucoup d'éléments que j'ai retrouvés. Du coup, ça a été également assez rapide. Je vous ai montré mes deux techniques. Du coup, les voici. Donc, c'est la restitution en écrivant et en comparant. Et ensuite, l'autre, c'est en faisant une batterie de QCM et ensuite en lisant juste mes fiches. Quand j'ai beaucoup de trucs à faire et que je dois prioriser des J, je préfère prioriser les J30 et les J7, et au pire les J2 bah je les fais à l'oral, genre pendant que je fais mon repas ou pendant que je suis sous la douche ou avant d'aller me coucher. Je me dis ben j'ai vu tel cours, de quoi je me souviens par rapport à ce cours, quels sont les traitements, quels sont les signes cliniques, quels sont les examens de première intention, etc. Et si je ne me souviens pas, je vais vite fait checker après que j'ai terminé ce que j'ai à faire dans mon bouquin la réponse, sans pour autant tout relire, parce qu'en fait je sais que je n'aurai pas le temps peut-être de tout relire. Si vous vous lancez dans la médecine, ce sont de longues études, donc si vous vous braquez et que vous n'avez pas envie d'apprendre, ça va être une période assez pénible pour vous, il faut se le dire. Du coup il faut vraiment accepter le fait qu'il faut bosser tout le temps, il faut tout le temps apprendre des informations, et dans tous les cas forcez pas des informations en vain. Et puis ben voilà, prenez plaisir à essayer de mettre des techniques en place. Si vous aimez les flashcards, à faire des flashcards et à regarder avant de dormir. Du coup voilà, et ce que j'avais également à dire, c'est qu'il y a beaucoup qui me demandent comment je fais pour ne pas stresser en période d'examen. En fait j'essaie de ne tout simplement pas penser aux examens. J'ai déjà suffisamment à faire. Je me dis toujours j'ai bossé et puis
je vais juste faire de mon mieux et puis ça passe, ça casse, bah, c'est pas grave, je repasserai, ça veut dire que j'étais pas prête. Bah, mon meilleur conseil que je pourrais vous donner pour ne pas stresser, c'est vraiment d'essayer de rester dans le moment présent et de faire ce qu'il y a à faire, de faire de votre mieux et de vraiment rester focus sur ça en fait. Ne pas vous dire que vous n'allez pas y arriver, enfin... c'est déjà mettre des pensées limitantes dans votre tête. Dites-vous que je vais y arriver et là je suis en train de bosser pour faire en sorte d'y arriver. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions en QCM. Ouais, QCM. N'hésitez pas à me poser des questions et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Vous aimeriez que je fasse une vidéo sur quoi la prochaine fois? Et voilà. En tout cas, bisous à vous tous. Prenez bien soin de vous. Et c'est tout pour moi. Bisous. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't.